Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 15 avril 2022 et je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Alors, pour ceux qui observent les fêtes que l'Éternel a données, on sait qu'aujourd'hui c'est le début de la Pâque, n'est-ce pas? Alors, ça commence le 15 avril et puis ça finit, je pense, le 23 avril, ça fait une semaine. Et donc, je viens donc parler de Christ notre Pâque. Mais pour cela, il est important qu'on remonte à la première Pâque. Alors, on va lire dans Exode 12, le verset 1 à 28. La Pâque, elle est reliée à l'histoire d'Israël. Et en rappel, Israël était esclave en Égypte. Et il y avait eu une famine sur la terre. Et ils ont été conduits là-bas parce que Joseph avait été vendu par ses frères. Dieu avait préparé le chemin pour eux. Et ils étaient bien là-bas, dans la vallée, dans le secteur de Goshen. Et quand ce pharaon-là est mort, alors ils ont commencé, les Égyptiens ont commencé à maltraiter les Israélites. Et ce qui fait que c'était difficile leur vie maintenant. Mais Dieu avait déjà dit à Abraham que sa descendance serait esclave en Égypte pendant au moins 400 ans, mais que le temps viendrait où il les libérerait et il les ramènerait sur la terre, là où Abraham était en ce moment-là. Alors, donc, la première Pâque est liée un peu à l'histoire de la délivrance d'Israël. Amen. Comment Dieu les a fait quitter un endroit de servitude pour les amener ailleurs. Mais avant qu'ils partent, il leur a donné les conditions pour qu'ils puissent manger leur première Pâque. Tuer le mouton, comment l'apprêter, le manger à la hâte, et puis parce que la délivrance est arrivée. Et donc on va lire cela. Dans Exode 12, le verset 1. Donc c'est écrit institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc, je pense que c'est le mois d'avril, ou bien le mois de mars, peut-être fin mars, parce que les mois tels que déterminés par Dieu dans le calendrier de Dieu, le calendrier que Enoch nous a laissé, c'est différent un peu de nos mois. Amen. Alors, ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de l'Éternel, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Alors on peut voir que c'est Dieu qui a fixé la Pâque. On dit c'est la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque des hommes. Pour que les hommes décident que bon, la Pâque finalement, ce sera comme ça chez les chrétiens et puis la Pâque, ce sera comme ça chez les autres. Non, non, non. C'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est l'Éternel lui-même qui a déterminé la date et on connaît la cause pour laquelle il y a une Pâque. Amen. Alors cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Donc, pain sans levain pendant 7 jours. Alors, j'espère que tu as compris, toi qui m'écoutes. Parce que le levain, ça symbolise le péché. Et le levain, ça symbolise aussi le mensonge. Parce qu'on met un peu de levain dans la pâte et puis ça grossit. Pourtant, la pâte, elle n'a jamais changé de quantité, n'est-ce pas? Alors, Dieu veut tout simplement quelque chose de pur. Il veut rien qui vienne frapper l'œil ou bien changer, au fait, nous ballonner. Et puis, bon, voilà. Alors, le levain, ça symbolise le péché. C'est quelque chose qui nous infecte. Alors, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Comme aujourd'hui, il y a une sainte convocation. Voilà, le premier jour. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Comme là aujourd'hui, allez, pain sans levain. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Donc voilà, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la maison, de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Donc voilà, Dieu avait donné les consignes. Alors, comment manger l'agneau, comment l'apprêter, comment le manger, et puis dans quelle attitude, les chaussures aux pieds, rapidement. Pourquoi? Parce qu'Israël le mangeait, sachant que le lendemain, ils étaient en train de partir. Alors ça, c'était la goutte d'eau, la 10e plaie, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase de monsieur le pharaon. Il ne voulait pas laisser aller l'Égypte et les Israélites, parce que c'était une main-d'œuvre, vraiment un travail, c'était de l'argent. Il les utilisait et puis voilà, il abusait d'eux, vraiment, à profusion, comme on peut dire. Non. L'Égypte ne voulait pas les laisser partir. Alors il y a eu plaie sur plaie sur plaie, mais toujours, Pharaon avait son cœur endurci. Et la Bible nous dit, Dieu disait que c'était lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon, afin que Pharaon puisse connecter au véritable Dieu. Que Pharaon puisse savoir qui est le Dieu d'Israël et qu'il arrête de s'enorgueillir. Parce qu'il pensait qu'il était Dieu, il pensait qu'il était au-dessus de tout et il maltraitait le peuple de Dieu malgré que Dieu lui démontrait sa puissance par Moïse,
mais il continuait toujours de tenir tête à cause de la main-d'œuvre qu'il utilisait sans payer, sans rien. Alors Dieu a donc institué cette Pâque, comme on l'a lu, c'est la Pâque de l'Éternel. Et il a dit à Israël de tuer l'agneau et d'appliquer le sang à la porte comme signe qu'ils appartenaient à l'Éternel. Et quand l'ange de la mort passerait, si le sang était appliqué à cette porte-là, alors la maison était épargnée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que appliquer le sang, c'était quand ils étaient marqués par le sceau de Dieu. Alléluia. C'est pareil. Apocalypse dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un groupe qui sera marqué par le sceau de Dieu, et il y a l'autre qui sera tout simplement marqué par le sceau de l'Antichrist. Et ça se passe dans les cœurs. Ce n'est pas le fait que tu aies pris ceci ou n'est pas pris, c'est là qui va faire que tu appartiens à l'un ou bien tu n'appartiens pas à l'autre. Ça, le sceau final n'est que le résultat de où se trouve ton cœur. Si aujourd'hui ton cœur n'est pas avec le Seigneur, alors à la fin, ça se verra par le type de sceau que tu auras. Parce que tu te retrouveras à avoir soit le sceau de l'Antichrist, soit le sceau de ton Seigneur. Alors le sceau du Seigneur, il est reçu parce que on obéit à sa voix. Parce qu'on trouve qu'il est notre Dieu, et parce qu'il est notre Dieu et qu'il est notre Père, on décide de lui obéir, et parce qu'on décide de lui obéir, notre cœur est attaché à lui, et parce que notre cœur est attaché à lui, on fait ce qu'il dit, on marque notre porte de son sang, et on est épargné. C'est ça, en fait, la Pâque. Alors, donc la première Pâque était en lien avec Israël qui était en Égypte, mais cette Pâque-là n'était que, comment on appelle ça, en prévision de la véritable Pâque qui devait venir, Jésus-Christ notre Pâque. Amen. Alors, Jésus-Christ, c'est notre Pâque, c'est notre agneau pascal. Et quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, amen, ils sont partis au monde, là où le sacrifice devait se passer, et au moment où Abraham était sur le point de porter la main sur son fils, le Seigneur a dit à Abraham, n'avance pas, regarde dans le buisson. Dieu a pourvu. Et il a pourvu, il a annoncé déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue lui-même, Dieu, afin que ce qu'il a promis à Abraham puisse se réaliser jusqu'à notre génération. Il a dit à Abraham que sa descendance sera comme, elle sera comme le sable de la mer. Sa descendance sera comme les étoiles du ciel. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Parce que Dieu lui-même était en train de travailler lui-même pour accomplir sa parole. Alors il a commencé en Égypte et le deuxième, ils ont observé plusieurs Pâques, mais le deuxième élément frappant dans la Pâque, c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mort exactement la période qui correspondait quand Israël attendait leur Pâque. D'ailleurs même, on se rappelle que quand il était mort, les gens disaient comme nous, on fait vite parce que bon, il y avait un sabbat et puis il fallait manger la Pâque et puis bon, il ne fallait pas que ça soit souillé parce qu'il ne fallait pas toucher un mort. Alors les gens se pressaient. Et Jésus est mort dans cette étape-là, ou bien cette période-là de l'année, pour montrer à tous ces gens-là que voilà l'agneau qui devait venir. Les gens l'ont renié, les gens ont dit qu'il n'était pas le Fils de Dieu, les gens ont dit qu'il était un plaisantin, ils l'ont tué, mais c'était lui la Pâque. Amen. C'était lui l'agneau pascal. Un agneau sans tache, sans défaut. Un agneau vraiment qui n'avait pas de souillure. Parce que Jésus-Christ, il observait tout. Si bien qu'on se rappelle que quand il a dit à ses disciples, mais fiez-vous du levain des pharisiens, ils ont pensé que c'est parce qu'ils étaient partis sans pain, sans levain. C'est-à-dire qu'ils étaient partis à leur randonnée, à leur tournée avec Jésus, et ils avaient oublié de prendre le pain sans levain. Alors ils pensaient que Jésus-Christ leur parlait de ce fait-là. Preuve que Jésus-Christ, il observait, il mangeait, il faisait très attention à toutes ces choses-là, qui, au fait, sont le symbole de quelque chose de précis. Amen. Alors, Jean 19, le verset 14, nous parle donc de Jésus-Christ, notre Pâque. On va le lire aussi, parce qu'aujourd'hui commence le début de la Pâque. On dit entre-temps que c'est la Pâque juive, mais comme on l'a lu, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Chaque fois que tu t'accordes à ce que Dieu est en train de faire, tu es en train de dire à Dieu, je suis ton enfant, je suis ta fille,
je suis soumise à ta volonté. Je fais équipe avec toi, papa. C'est ça. Mais quand tu refuses et que tu fais autre chose, tu es en train de lui dire, en tout cas, c'est vrai que tu es mon Dieu, mais c'est moi qui décide. Et dans le cas où nous sommes ici, il est très important qu'on puisse s'accorder à notre Dieu, avec notre Dieu, pour sa Pâque à lui. Alors, Jean 19, le verset 14 nous dit, c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu de crime qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli et Jésus rendit l'esprit. Donc, voilà l'agneau parfait, Jésus notre Pâque. Alors, on a vu, il est mort dans cette période-là et il représentait tout simplement la Pâque. Parce que la Pâque, la première Pâque en Égypte, était tout simplement l'ombre des choses à venir. Mais les pharisiens ont manqué de connecter à cette vérité-là. Et même si tout leur montrait que Jésus-Christ était celui qui devait venir, ils refusaient d'admettre cela. Pour des raisons X, raisons de jalousie, raisons de toutes sortes d'histoires. Ils avaient des raisons, alors qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'étaient pas les raisons de Dieu. Parce que chaque fois que Jésus guérissait, il disait aux gens, allez vous montrer au sacrificateur, comme preuve que je suis celui qui doit venir. Mais ils étaient toujours en train de refuter ce que Jésus-Christ faisait. Et toi et moi, nous avons ce témoignage-là que si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Amen. Sur la croix. Lui, l'agneau parfait, la Pâque, lui, c'est notre Pâque. La Pâque de l'Éternel, finalement, s'est rendu que c'est Jésus-Christ, notre Pâque. Amen. Il est donc très important que si tu ne le connais pas, ou bien si tu connais quelqu'un qui ne le connaît pas, il est important que tu puisses l'intéresser à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui sauve. Il est Yahshua. Amen. C'est écrit Dieu sauve, ou bien sauve-nous. Alors, il est celui qui nous sauve. Amen. Et c'est lui qui est notre Pâque. Il est donc très, très important qu'on puisse avoir notre vie en règle avec lui et puis mener une vie qui lui est agréable, une vie qui lui plaise, de manière à ce que nous puissions être pour toujours avec lui. Alors, donc, quelles sont les conséquences donc, pour nous
Amen, la mort de Jésus. La mort de Jésus et sa résurrection nous montrent que nous aussi, nous ressusciterons et nous vivrons pour toujours avec lui. Alors, il ne s'agit pas de dire « je suis chrétien », il ne s'agit pas de dire « je donne ma vie à Jésus », c'est déjà quelque chose, mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, amen, en train une semaine à observer, amen, passer dans la présence de Dieu, une semaine à manger du pain sans levain, une semaine à nous délecter des bienfaits de l'Éternel, une semaine à célébrer ce que Dieu a fait pour nous. Alors s'il a fait sortir Israël d'Égypte, l'Égypte physique, nous, il nous a fait sortir l'Égypte spirituelle. Il a ouvert nos yeux, il nous a délivrés de tout ce qui nous garde captifs dans ce monde. Il est donc très très important qu'on puisse le célébrer. Amen. Et lui faire toute la place afin qu'il soit effectivement notre Pâques. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.